Et un jour, je suis allé faire photo à une de mon client. Je suis allé même remettre la photo. J'ai déjà fait la photo et je suis allé lui remettre la photo. C'est ça que son fils, qui faisait Forever, m'a demandé, est-ce que photographe, est-ce que tu ne veux pas travailler? Voilà, à ce temps-là, je voyais que l'activité photographie, là, ça tend à baisser. Par exemple, moi, je me rappelle qu'en 2002, un seul nuit de 31 2002, moi, j'ai fait des photos et j'ai eu 700 000 francs comme bénéfice en 2002. Et en 2009, quand j'ai fait 31 décembre 2009, je n'ai même pas eu 100 000 francs. Ça veut dire que ça attendait à baisser. Et moi, je voyais que la photographie, là, ce n'est plus à venir. Parce que tout le monde a l'air portable, tout le monde fait des photos. Et je voyais même, il y a certains même qui faisaient des photos mieux que moi, mon appareil, que je faisais. Donc, moi, je cherchais. Donc, quand il m'a demandé, est-ce que photographe, tu ne veux pas travailler? Moi, c'est ce que je voulais. C'est ça, il m'a présenté Forever. Quand il m'a présenté Forever, moi, ma première question à lui poser, moi, je lui ai dit, moi, je vais faire ça. Mais nous, tu ne sommes pas allés à l'école là. Est-ce qu'on peut faire ça? C'est ça, il m'a dit que tout le monde peut le faire. Que celui-même, tu l'as parrainé, il ne comprend même pas français. Parce que moi, je comprends français. Moi, je suis né en Côte d'Ivoire, je parle français ivoirien. C'est français de la rue, ce n'est pas français de l'école. Voilà. Mais souvent, certains pensent que je suis allé à l'école. Voilà. Donc, il m'a dit que celui-même, tu l'as parrainé, il ne savent pas lire ni écrire. Il parle seulement que la langue morée. Moi, je me débrouille en français, donc je vais le faire. Donc, c'est ça que j'ai commencé. Voilà, quand j'ai commencé, vous savez que toute chose, quand tu commences le début, bon, tu vas avoir des mauvais conseils, tu vas voir les gens, tu vas t'encourager. Moi, mes parents, toutes choses qui m'ont entouré, vraiment, tout le monde m'a dit de laisser. Que ça, là, c'est pas un bon travail, etc. Toi, tu faisais la photographie et puis tu fais, maintenant, tu vends maintenant le médicament. C'est ce qui les gens me décourageaient de ne pas faire que de laisser dans la photographie. Moi-même, la vérité, là, dans les photographies, là, mais moi, je n'aime pas. Par exemple, on va t'appeler, il y a des femmes qui t'appellent pour venir faire photo. Tu arrives, ils s'habillent mal et puis ils te disent faut faire photo. Moi, souvent, je faisais des photos, mais dans mon cœur, là, je ne voulais pas. Donc, quand j'ai découvert ça, j'ai carrément laissé photo là. Voilà. Donc, Dieu merci, avec Forever, avec la formation qu'on nous a donnée, je voyais que ça progressait, ça progressait. Et puis, entre-temps aussi, j'avais un photographe, c'est un syndic, c'est le président des syndicats de photographes à Ouaga, qui m'a dit Forever là. Et ils ont vu l'inauguration de Forever là, c'était devant eux. Qu'eux-mêmes, ils ont fait ça, mais il n'y a rien. Que c'est faux, que moi de laisser ça pour aller faire Qnet. Que Qnet, il y a l'argent mieux que Forever. Moi, j'ai dit, comment c'était le début, moi, je ne connaissais pas. Moi, je suis allé parce que moi, je peux dire que quand je faisais la photographie, je gagnais un peu. Voilà, j'ai vendu nos lotis et j'ai eu l'argent pour démarrer avec Forever, avec 2,15. Donc, quand il m'a dit comme ça, moi, je suis allé au chef de Forever. Il dit, moi, mon argent, on ne va pas bouffer ça comme ça. Si vous êtes là ici pour escroquer les gens, moi, il faut que vous me remettez mon argent. Et j'ai expliqué les syndicats de photographes là. Ce qu'il a dit, ils ont dit qu'ils ont fait Forever, il n'y a rien, quoi. Il a dit que ce type-là, c'est un menteur. Que tous ceux qui ont travaillé, si tu travailles, vraiment, tu as ton bonus. Donc, moi, je dis, je suis allé lui en parler. Il dit, quand toi, tu disais que tu as travaillé et puis on ne t'a pas donné bonus là, donc il faut aller voir. Il a refusé de partir. Donc, moi, je voyais que ce type-là, c'était un menteur. Donc, je travaille à Forever jusqu'à quand j'ai eu mon bonus. Voilà, j'ai eu du bonus. Quand il y a mon premier bonus, quand j'ai eu ça, bon, j'étais vraiment très content. J'étais convaincu que vraiment que ça va marcher. Et vraiment, j'ai travaillé. Voilà, quand j'ai travaillé, et je suis passé manager. Quand je suis passé manager, il voit que les choses, ça va très bien. Mais j'ai mal fait le travail. La vérité qu'il faut que je vous dise. Par exemple, je vois qu'il y a des gens qui sont managers, peut-être qui ont fait le même erreur que moi. Moi, quand j'étais manager,
J'ai fait ça à Soubré. Je ne suis pas sorti manager là au Burkina ici. C'est à Soubré, mais puis dans un village. Donc, je mal fait le travail. Donc, je voyais que... Manager, oui. excusez-moi, je sais que vous êtes très motivé. Maintenant, je voulais qu'on fasse ça question par question, parce que sinon, vous allez... Il n'y a pas de problème. Ok, il n'y a pas de souci. Maintenant, comment on va faire? Je vous pose des questions, vous répondez et puis on va avancer. Les gens aussi, par exemple, il y a peut-être dans la salle des gens qui ont d'autres questions que moi. Ils vont pouvoir entrer ça dans la discussion et puis vous allez répondre question par question. Maintenant, vous nous avez parlé de votre cursus, vous n'avez pas fait l'école, vous avez fait la madrasa. Et puis, est-ce qu'on peut avoir des informations par rapport à votre enfance? Vous l'avez passé où? Parce que l'objectif de cette rencontre, c'est savoir l'être, c'est qui? Le manager, c'est qui? Où il a passé son enfance? Et puis, tous les détails là, on en a besoin. Donc, c'est ça que je voulais savoir. Et puis, OK. Donc, après cela, on voulait savoir comment vous avez découvert Forever. Vous avez répondu à ça. Et puis, quels sont vos débuts chez Forever? Donc, c'est ça la question. Votre enfance et vos débuts. Donc, vous pouvez nous en parler. Vous avez eu des problèmes de vente, de parrainage? Donc, OK. Est-ce que vous pouvez nous parler d'abord de votre enfance et puis après de vos débuts chez Forever? Merci. Voilà, moi, mon enfance, moi, je suis né en Côte d'Ivoire. manager du Sénégal qui a organisé. Voilà, quand je suis né à l'âge de 7 ans, on voulait me mettre à l'école. Et puis, vous savez qu'en Côte d'Ivoire, les parents ont mis quelque chose qui n'était pas bon. Voilà, quand tu fais quelque chose, on te dit on va t'amener au Burkina, tu vas souffrir. Moi, c'est ce qu'on m'a fait. À l'âge de 7 ans, on m'a fait venir au Burkina. Et après 5 ans maintenant, quand on m'a fait partir dans l'école coranique locale, je n'ai pas madrassé. Pour le moment que on était à Bounois, l'école madrassa même était gratuite. Voilà, ça veut dire comme mon papa travaillait dans l'usine, l'école madrassa était gratuitement parce que c'est la société qui prenait ça en charge. Même l'école même était carrément gratuite. Voilà, précisément, moi, ici, à Ono. Tout le monde, que les gens connaissent en Côte d'Ivoire, Ono, c'est une ville de Côte d'Ivoire qui a développé avant toutes les villes de Côte d'Ivoire. Donc, moi, je suis né là-bas. Tout était tout gratuitement. Voilà. Donc, je vais continuer à... Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, vous avez répondu. Oui. Vous avez répondu. Maintenant, quels sont vos débuts chez Forever? Maintenant, quels ont été les hauts et les bas? Avez-vous eu des problèmes pour parrainer? Avez-vous eu des problèmes pour vendre? Est-ce que vous pouvez nous partager votre expérience par rapport à ça? Moi, mon premier point caisse, j'ai pris 2 points caisse. Tous mes 2 points caisse là, je n'ai pas vendu. Je n'ai pas consommé aussi. Parce que j'ai eu problème pour vendre. Et quand je n'arrive pas, parce que ce n'est pas parce que ça n'achetait pas. Hein. Dans ma tête, là, je disais que les gens ne pouvaient pas acheter. Donc, quand j'ai mis ça dans ma tête que les gens ne peuvent pas acheter, je n'ai même pas essayé. Voilà, je n'ai même pas essayé. Et puis moi, je disais que je ne pouvais pas. C'était mon début, c'était comme ça. Et encore, deuxièmement, il y avait, quand je faisais la photographie, j'avais payé au moins 9 no l'outil. Au Burkina, c'est les jeunes où ils n'ont pas encore l'outil là. Moi, j'avais payé 9 no l'outil avec un démarcheur. Donc, quand lui, c'est un démarcheur là, moi, je dis, ah, lui, il est mieux placé pour vendre le produit pour moi. Donc, tout mon produit là, c'est lui qui a pris pour vendre, mais moi, je n'ai rien comme de... Il ne m'a même pas donné l'argent, je n'ai pas eu mon produit aussi. Donc, ma change que je suivais de formation. Quand j'ai suivi formation, j'ai vu que je faisais des erreurs. C'est à partir de ça maintenant, et dans la salle, on disait que les gens en train de faire les témoignages, j'ai fait combien de points caisse, j'ai fait 4 points caisse. Et j'ai vu que si tu faisais point caisse là, la plupart des gens, tu ne comprends même pas français. Tu ne peux même pas parler français comme moi. Tu es arrivé à faire 4 points caisse, etc. Donc, c'est ça, moi, je dis, ah, si c'est comme ça, je vais tenter. C'est ça, je repaie encore, mais en petite quantité. Et je dis, je vais essayer et puis parler. Maintenant, ce qui m'a aidé,
on m'a dit, si je vais faire 4 points caisse, c'est de parler à beaucoup de personnes, de parler à la majorité. Donc, j'ai dit, je vais essayer. Et je disais que je vais parler à 50 personnes par jour. C'était ma décision. Et quand je l'ai fait, vraiment, le même mois, j'ai fait 4 points caisse là, sans difficulté. Et après le mois qui suivi, je fais 4 points caisse là jusqu'à l'heure que je vous parle. Mais le début, je mettais dans ma tête que je ne pouvais pas. Voilà, c'est ce qui fait me bloquer que je n'arrive pas à faire mes 4 points caisse. OK, Machallah. Merci beaucoup, manager. Donc, on signale qu'il y a des gens de tous les horizons. Il y a certains qui sont de la France, du Niger, du Burkina, du Sénégal, du Congo. Machallah, donc on est plus de 80 personnes, 88 personnes dans la salle. Donc, ça veut dire que les gens, ils veulent apprendre de vous. Les gens vous estiment et puis votre expérience, elle est très importante. Maintenant, on voudrait savoir en quelle année vous avez intégré Forever et puis comment avez-vous fait, en combien de temps êtes-vous devenu manager? Voilà, quand je vous disais quand je démarrais en 2009. C'était en 2009 que j'ai démarré. Voilà, maintenant je suis passé manager en novembre 2011 que je suis passé manager. Voilà, et quand vous disiez que j'ai eu le haut et puis le bas là, par exemple, moi quand j'ai fait ça au Burkina, entre-temps, je disais quand je suis né en Côte d'Ivoire, j'ai mes amis là-bas, je vais aller en parler à mes amis. Et je suis allé parler plus de 31 personnes. Personne ne m'a écouté. Personne. Wow. Voilà. Le lendemain, quand je suis parti net, on m'a dit qu'il y a quelqu'un d'autre, il y a quelqu'un qui cherchait mon produit là. C'était le plus riche dans ce village-là qui voulait ce produit-là parce qu'il a entendu parler. Voilà. Donc, moi, j'ai raté ma chance comme ça. Et puis, la personne a cherché un autre distributeur. Et puis, il a payé le produit. Ça lui a fait du bien. Et en même temps, la personne a démarré avec lui. En 2 mois, la personne est passée manager. Donc, ça veut dire que si moi, j'ai resté au moins un jour là, c'était ma chance. Et j'ai raté ça. Donc, quand je suis revenu au Burkina, et je disais qu'en 2010, presque fin 2010, je voulais préparer en Côte d'Ivoire. Et il y a eu une crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Je suis resté aux frontières pendant 3 mois. Et j'ai vendu tous les 3 mois, là, je vendais plus que 10 points caisse par mois. Hein. Et tous mes bénéfices, tous mes produits. À ce temps, mon papa avait un problème de prostate. Et puis, on l'a mis dans les trains. Je l'ai encouragé à Nyangologo. Et on venait à Bobo. Arrivé à Bobo, on a le prière de matin là, Fadil là. Quand je suis descendu pour prier, je suis venu trouver qu'ils ont tout pris, tout mon bagage. Donc, je suis venu avec mes nuits à Ouaga, 0. Et j'étais carrément à plat. Ouais, vrai, j'étais carrément à plat. Voilà. Et je suis venu, et je me rappelle quand je rentrais chez moi à la maison, et je suis allé emprunter 3 000 francs. À ce temps, c'était en 2010 que je vous parlais. Hein. Voilà, je suis allé emprunter. Et à ce temps, c'était rentré maintenant en 2011. Parce que quand je vous parlais, c'était le début, c'était vers la fin de 2010. Et en 2011, que la crise post-électorale, là, ça a commencé fort là-bas. Donc, je suis allé emprunter l'argent, 3 000 francs à mon parrain. Et je paie pour les puis je rentrais à la maison. Et je ne voulais pas qu'on va savoir ce qui m'est arrivé. Voilà, je suis quitté à Ouaga avec des produits, j'ai vendu presque 3 mois. Ils ont tout ramassé. Donc, je suis rentré avec mes nuits. Donc, quand je suis rentré avec mes nuits, et je ne savais rien faire. Je n'ai pas le produit, rien. Donc, je suis allé voir à Forever. J'ai demandé à Sylvie de me donner un produit minimum de 30 000 francs parce que je n'ai rien. Donc, il m'a donné un produit de 30 000 francs et j'ai vendu quand j'ai eu bénéfice. Je suis allé payer un vieux appareil photo parce que c'était mon métier. Voilà, j'ai repris la photo. Quand j'ai repris la photo, j'ai eu un mariage, 2 mariages. Et l'autre, j'ai eu 60 000 francs. L'autre, j'ai eu 150 000 francs. Et à ce temps, ma femme a couché. On a fait le baptême en 2000. C'était
et en mois de août, je fais le baptême et il y avait un peu qui restait dans ma main. Et je dis, je vais faire Forever pour la dernière fois. Si ça n'a pas marché, bye bye Forever. Voilà. Okay. Quand j'ai repris ça, et je me suis donné 6 mois, si ça n'a pas marché, je laisse. Okay. Voilà. Et le premier mois que j'ai commencé, je fais 14 points caisse. J'avais j'ai fait 14 points caisse. Le mois qui a suivi, moi avec lui, on a fait 31 points caisse. Le mois qui a suivi, on a fait 91 points caisse. Et je suis passé manager. Voilà. Comme ça. Okay. Voilà. Okay. Donc, on a eu le haut et bas. Donc, si on comprend bien, quand vous passiez manager, vous aviez seulement un fil. Je n'ai pas compris. Donc, quand vous passiez manager là, combien de fils aviez-vous? Combien de fils dans votre downline? Non, ça veut dire que celui que j'avais parrainé, on était en Côte d'Ivoire. Et je vous rappelle que toujours c'est la loi des nombres. Par exemple, quand moi je suis parti, après crise post-électorale là, il y a eu une décoration à Abidjan au palais de la culture 13 villes. Quand moi je partais, je suis allé voir Madame Yaplé. Voilà. Quand je vu Madame Yaplé, j'ai dit, moi je vais passer manager à moins de 6 mois. C'est ça, Madame Yaplé m'a dit de faire, que c'est la loi des nombres, que de parler à plusieurs personnes chaque jour. Et moi, je disais que je vais parler au moins 50 personnes à mon produit chaque jour, au moins 20 personnes à mon business. C'est ce qui a fait que le même mois que je fais 14,15, le mois qui a suivi, je fais 31 et puis et je faisais beaucoup de présentations. Voilà, je faisais beaucoup de présentations et vraiment, on a explosé. On a eu une explosion, mais on a fait ça, l'erreur, on a fait ça au village. On a fait ça à Soubré. OK. Merci beaucoup, manager. Maintenant, l'autre question, c'est, on voudrait savoir quelles sont les clés de votre succès chez Forever. Quelles sont les clés de votre succès chez Forever? Voilà, quand je vous disais, par exemple, moi, je faisais la présentation très bien. Par exemple, ceux qui sont à Abidjan me connaissaient. Quand à la salle de Forever Abidjan, il y avait français, et puis moré, et puis anglais, et puis baoulé. Mais quand on dit la salle là et la présentation en français, la salle remplie. Mais quand on dit à moré, la salle remplie, même chose comme en français. En Côte d'Ivoire, la langue la plus parlée, c'est Djoula et français. Maintenant, comment je dis je vais faire la présentation à moré, la salle remplissait parce que je sais présenter le business très bien. Donc, les gens parrainaient. Mais moi, je voyais maintenant, je présente très bien. Mais je vis que Eluku, Frédéric Eluku Apia, lui, il faisait, lui seul, son point caisse là dépassait tous les distributeurs de Burkina. Lui seul. Wow. Voilà. Et maintenant, moi, je cherche. Maintenant, quand j'ai suivi sa présentation, je vois que moi, j'ai fait la présentation mieux que lui. Mais j'ai dit, pourquoi lui, il gagne mieux que nous? Voilà. Il gagne mieux que nous. Donc, moi, je cherchais à comprendre. Mais un jour, il y a un distributeur qui a dit que Eluka a dit. Ce n'est pas dans sa bouche. Hein. Voilà, je pense que c'est cette mot-là qui m'a aidé. Il dit que Eluka disait que lui, son succès, quand lui, il a commencé à Forever, parce que moi, j'ai commencé Forever avant lui. En 2011, même, je faisais mieux, même, le point caisse mieux même que son parrain, Abadjidine Zizou. Donc, j'étais mieux même que son parrain. Mais pourquoi elle me dépassait 10 fois? Donc, lui, dans son succès, il a bien dit que le moment que les gens couraient pour chercher du point caisse, lui, il courait pour se former. Lui, il courait pour se former. Donc, moi, je dis, si c'est la formation qui a fait que tu as reçu, donc moi, je vais arrêter d'abord Forever là pour bien me former. C'est à partir de ça maintenant, je vous rappelle qu'à partir de 2020, tout mon bonus là rentrait dans les formations. Tout ce que j'ai gagné comme bonus, parce qu'en 2020, mon point caisse était entre 19 et 20 points caisse. Donc, j'étais entre 300 000 et souvent 350 000 francs. Le bonus ne dépassait pas. C'est en 2020 tout près là. Voilà, c'était entre 300 000 et souvent 400 000 francs comme ça. Donc, mais tous mes bonus rentraient dans les formations parce que je me formais très bien. Entre-temps, quand j'ai fini de faire ma formation,
J'ai dit à mon parrain que je veux que chaque mois, je dois faire 1000 points caisse. Il m'a demandé qu'à l'air, il fait combien de points caisse. Il dit, que de faire d'abord 100. Il dit, c'est 1000 points caisse par mois maintenant que je vais faire. Avec toutes les formations que j'ai là, je vais mettre ma formation en pratique. Donc, c'est à partir de ça maintenant, je commençais le 20 points caisse, c'était en 2021 tout près là. J'ai fait 20 points caisse, je suis passé à 40. 40 points caisse à 80. 80 points caisse à 120. À l'heure actuelle, à l'heure qu'on a ici, à l'heure là, je suis à 465 points caisse aujourd'hui. Le mois n'est même pas encore fini. Voilà. Donc, voilà, à moins de 2 ans, j'ai une croissance à cause de formation. Parce que moi, je remarque ce qui fait que les gens n'ont pas de succès à Forever, les gens ne connaissent pas. Ils font mal des choses. C'est tout. Sinon, l'activité, vraiment, ça marche. Et à l'heure actuelle, vous voyez que nous sommes à Ouagadougou, le Burkina Faso, je peux dire que 50%, c'est dans les zones rouges. 50% c'est dans les zones rouges. Et puis quand on va compter le Burkina Faso parmi les pays riches, on va compter Burkina Faso parmi les pays pauvres. Voilà. Mais quand on a fait notre sondage, on a trouvé que c'est seulement à Ouagadougou et à Bobo seulement qu'on utilise. Sur les autres villes, on n'arrive même pas à utiliser. Mais voilà, on est en train de faire une grande croissance grâce à la formation. Voilà. Donc, c'est tout. Non. Merci beaucoup, manager. Donc, tout le monde, il faut savoir que la formation, c'est un élément clé pour la réussite des FPO. Donc, formez-vous. C'est ce que disait Jim Rohn. Le succès est une chose que vous attirez selon la personne que vous devenez. Donc, formez-vous et armez-vous de science jusqu'aux dents et puis vous allez réussir. Maintenant, manager, vous voulez savoir quelle sorte de formation vous faisiez? Des formations, comment vendre sur les réseaux sociaux ou bien des formations sur le marketing relationnel? Quelle sorte de formation vous faisiez? Merci. Voilà. Donc, d'abord, on dit Forever, là, c'est la loi des nombres. Quand vous écoutez Jim Rohn, il dit qu'il faut parler beaucoup de personnes pour avoir du succès dans MLM. Voilà. Donc, maintenant, et même chose aussi, madame Yaplé m'a dit, si je vais réussir à Forever, c'est de parler à beaucoup de personnes tous les jours. Donc, j'ai vu qu'avec les réseaux sociaux, tu peux rester chez toi et puis parler plus de monde. Voilà, à l'heure actuelle, là, vous êtes au Sénégal, d'autres sont au Gabon. Nous sommes en train de suivre parce que plus de combien de personnes nous suivent? Plus de 95. Plus de 95 personnes. Et je suis assis ici. Donc, je ne souffre pas. Donc, j'ai vu qu'avec les réseaux sociaux, on peut toucher encore plus de monde que sans les réseaux sociaux. Donc, voilà pourquoi je me suis formé sur le marketing digital. D'abord, ma première, je paye 350 000 francs pour me former sur Facebook et puis WhatsApp, comment vendre. Voilà, mais quand je me suis formé sur Facebook et puis WhatsApp, là, j'ai vu que Facebook, là, quand je ne suis pas allé à l'école, là, je parle français, c'est vrai. Maintenant, souvent, Facebook, là, on demande d'écrire. Moi, je ne peux pas écrire. Voilà. Donc, j'ai vu que WhatsApp, là, on n'a pas besoin de ça. C'est témoignage ou choses comme ça. Donc, c'est WhatsApp que j'utilise plus beaucoup. Même à l'ère actuelle que je vous parle, c'est WhatsApp que j'utilise plus beaucoup que Facebook. Voilà. Et ça m'a permis de toucher plus de personnes. OK. Merci beaucoup, leader. Merci beaucoup, leader. Maintenant, je voudrais savoir aussi comment vous gérez votre réseau par rapport à la formation. On sait que la formation, elle est très importante dans le marketing relationnel. Quand on a des filles, il faut les former. Maintenant, par rapport à la masse, par rapport au nombre de filles que vous avez, comment vous faites pour gérer les formations là? Voilà, donc la vérité maintenant qui vient maintenant. Donc c'est là maintenant que je vais tout découvrir. Voilà, donc soyez prêts maintenant. Voilà, ça veut dire tout ce que je vous ai dit, ça ne va rien vous servir. Mais ce que je suis en train de vous dire maintenant, si vraiment que vous exploitez, il n'y a rien à dire que vous allez faire le même succès. Par exemple, quand je vous rappelle qu'en 2020, j'étais à 20 points caisse, le même stratégie que j'ai montré ça à mes filles, si tu veux vraiment réussir là, on m'a copié, ils ont la même croissance. Ils ont eu de même croissance. Par exemple, vous regardez mon filleul Moussa Ouedraogo, lui, il était à 10 points caisse, 10
à 40. À l'aile, lui, il est presque 200 points le mois, à moins de 2 ans. À moins de 2 ans, il a fait le même suivi. Donc, c'est la même chose là que je vais vous montrer, le même stratégie. Si vous le faites correctement, sans la tricherie, vraiment, vous allez avoir de croissance. À l'heure actuelle, moi, je ne doute pas que je vais avoir le même titre comme Roll Keep ici fin 2023. Je ne doute pas. Ça, doute là, j'ai enlevé ça dans ma tête. Voilà, parce que je vois que c'est clair, on peut le faire. Voilà. Quel est mon succès? Par exemple, moi, je me forme. Par exemple, il y a Brian Tracy qui a fait beaucoup d'études sur les entrepreneurs. Voilà. Parce que quand vous connaissez Forever, ce n'est pas la loi, ce n'est pas beaucoup de personnes, de fioles qui font que ça bouge. Hein. Moi, quand j'ai calculé tous mes fioles, on ne dépasse même pas 200. On ne dépasse même pas 200. Oui, on ne dépasse pas 200. Et il y a vu qu'il y a des distributeurs qui ont de 3 000 fioles, 20 000 fioles. Tu ne peux même pas le faire, tu peux même pas faire moitié de ce que je fais. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup de personnes. On a besoin de voir les gens qui veulent faire l'activité. Donc, c'est ce que moi je fais. Donc, voilà ce que je fais chaque jour. Chaque jour, à partir de 6 heures, moi, je suis déjà sur mon travail. Et à partir de... Oui, à partir de 6 heures, je suis là. Donc, ça va dire à partir de 6 heures jusqu'à 8 heures, j'ai déjà fait beaucoup. Et j'ai vu que tous mes fioles, tu fais la même chose. Le matin, il se lève très tôt et puis il travaille comme ça, en même résultat. Pour savoir même que lui, là, il va avoir de succès ou bien il ne va pas avoir de succès, à partir de 6h30, si je te fais vocal, si tu n'es pas connecté, je ne travaille même plus avec toi. Voilà, je regarde que toi, tu n'es pas arrêté. Donc, la clé de succès, c'est de se lever très tôt et puis descendre très tard. Quand vous faites la formation avec les experts, c'est ce qu'ils nous disent. Voilà, parce qu'on dit 85%, les gens qui ont reçu dans leur vie, là, se lèvent très tôt. Voilà, 80%, à partir de... Ils commencent leur travail avant 6 heures. Et 100%, à partir de 6h30, toutes ces personnes-là travaillent. Donc, moi, parce que le succès, là, c'est moi, je veux. Ce n'est pas quelqu'un qui vient à ma place. Donc, quand je veux, là, c'est moi, je dois travailler pour avoir ce succès-là. Donc, à partir de 6 heures, quand j'ai vu que les gens font comme ça pour avoir du succès, moi aussi, je me lève très tôt. Le matin, à partir de 8 heures, là, souvent même le matin jusqu'à 8 heures, là, ce que je fais, il y a certains distributeurs qui vont faire le matin jusqu'à les soirs, ils ne peuvent pas faire ce que je fais parce que je fais beaucoup. Et puis, je descends trop tard. Voilà. Et puis, tous les jours, je me forme. Il n'y a pas un jour que moi, je ne me forme pas. Il n'y a pas ces jours-là. Tous les jours, j'écoute un programme de formation sur le marketing et MLM. Tous les jours. Et tous les jours, je cherche à améliorer. OK. Merci beaucoup, manager. Merci beaucoup, manager. Donc, vous mettez le point sur la formation encore une fois. Et puis, vous montrez que c'est un élément très important. Maintenant, comment vous formez vos filles? Vous avez dit que vous vous réveillez très tôt. Et puis, Hal Elrod dans Miracle Morning, les gens qui ont lu ce livre, c'est un livre que je recommande à tous les FBO. Donc, il a mis sur pied des lifesavers, des habitudes que les riches font. Ils se réveillent très tôt et ils font ces choses-là. Premièrement, ils font le silence. A, ils font des affirmations. V, ils font de la visualisation. E, ils font des exercices. R, ils font du reading. Ils lisent. Et S, ils font du scribing. Ils écrivent. Donc, tout ce que vous dites là, ça veut dire que ça va en phase avec ce que les grands du développement personnel ils ont dit. Donc, merci beaucoup. Maintenant, moi, je voulais savoir, par exemple, si vous avez 200 filles, vous les formez à travers un groupe ou bien vous les former à travers Zoom ou bien quel canal vous utilisez pour former vos filles? Parce qu'on sait que le marketing relationnel, pour réussir, il faut faire de la duplication. Comment à travers quel canal vous formez vos filles? Merci beaucoup. Voilà, donc, par exemple, à l'heure actuelle, là, dans 20 minutes, à l'heure actuelle, tous mes filles, c'est dans une salle comme ça, et me suivent comme ça. Voilà, ils sont en train de me suivre directement comme ça même.
Donc, ça veut dire qu'à chaque fois, chaque samedi, chaque dimanche, je fais la formation. Et souvent, je fais en ligne. Voilà, ce matin, à l'heure actuelle, je fais des vidéos même sur le témoignage. J'ai déjà fait beaucoup de vidéos à l'heure là. Et à l'heure actuelle, dans 15 heures, il y aura des formations. Et à 20 heures, il y a des formations. Je fais la formation régulière. Je fais la formation régulière. Et puis, je fais aussi la présentation régulière. Chaque samedi et dimanche, je fais la présentation. OK. OK. Merci beaucoup, manager. Maintenant, il y a une dame qui demande comment faire le suivi clientèle. Donc, elle sait savoir comment réussir un suivi clientèle de manière à ce que nos clients deviennent clients recommandeurs, obtenir un réseau de clients. Par ailleurs, lors d'une SD, on nous dit, en résumé, comment faire le suivi client, un bon suivi client. Donc, c'est ce qu'elle demande. D'accord, je vois que ça, avec le temps, et je pense qu'on ne peut pas le faire. Voilà, avec le temps, ça sera bizarre et je ne pourrai pas. Ça va. Avec le temps, parce que le suivi client, parce que notre activité, c'est basé sur la vente. Donc, la vente, c'est sur le client. Quand tu n'as pas le client, bon, tu vas arrêter. Donc, il faut avoir le suivi client. Il faut avoir vraiment le suivi client. Ça, c'est un programme de formation que je peux à bientôt faire au moins 1 heure, 2 heures, que vous allez comprendre comment on peut avoir de nouveaux clients, comment faire du suivi client, pour comment faire que le client devienne collaborateur. Tu vas faire aussi forever. Donc, il faut que ça, c'est une formation spéciale. Sinon, quand je vous donne brusquement, vous n'allez rien compris. OK, il n'y a pas de souci. Donc, on fera une formation spéciale pour ça. Maintenant, il y a Bertrice qui veut savoir que fait un manager de 6 heures à 8 heures. Quel est son emploi du temps? Manager, qu'est-ce que vous faites de 6 heures à 8 heures? Donc, la personne qui m'a posé cette question-là, je vais lui poser d'abord une question avant de lui répondre. Ça veut dire, lui, est-ce qu'il a un plan? Est-ce qu'il a un plan de la journée? Est-ce qu'il a un plan d'action? Allez-y, manager. Donc, Bertrice, si tu peux répondre rapidement et puis on continue. Je ne sais pas si tu peux activer ton... Voilà. Donc, manager, elle dit qu'elle a un plan. Elle dit qu'elle a un plan. Hein? Elle dit qu'elle a un plan. Elle a juste écrit oui. Voilà. Est-ce qu'il passe à l'action? Et Bertrice, vous pouvez répondre. Voilà. Maintenant, s'il a un plan, il a parlé comme des personnes. S'il vous plaît, désactivez vos micros, s'il vous plaît. Oui, Voilà. Manager, je pense que vous pouvez répondre. Voilà, je demandais à la personne qui a un plan là-haut. Il a parlé combien de personnes, son business ou son produit hier, combien de personnes qu'il a déjà parlé à l'air là, combien de personnes qu'il est prêt pour parler demain. Si il peut me dire. Bertrice, vous pouvez activer votre micro. Hein? Attends, j'active son micro. Bertrice? Oui, bonsoir manager. Bonsoir manager, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir Bertrice. Oui. OK. Oui, par rapport à mon programme journalier, je me lève à 5 heures, le temps de m'habiller pour faire 30 minutes d'exercice. Et 6 heures, j'apprête les enfants. 6h30, je commence les publications dans le groupe. Répondez ma question avant d'aller. Vous avez parlé combien de personnes hier
à votre business ou votre produit et aujourd'hui, vous avez déjà parlé à combien de personnes et demain, vous allez parler combien de personnes. C'est ça que je vais vous apposer. OK. Hier, par rapport à mes produits, j'ai parlé à 30 personnes de mes produits. Mes business, j'ai parlé juste à une personne. Et aujourd'hui, vous avez déjà parlé à combien de personnes? Aujourd'hui, bon, j'ai fait une diffusion dans le groupe où il Je y a vous ai plus de demandé le nombre de personnes que vous avez parlé. bon, je n'ai pas déterminé le nombre. Il y a plus de 100 personnes dans le groupe. Il n'y a pas eux. Mhm. Il n'y a pas eux. C'est dans un groupe que j'ai parlé, dans les groupes de diffusion. Combien de personnes qui en parlé aujourd'hui? Nous sommes à 15h16 à l'heure là. Je sais qu'au Cameroun, il doit être 16h16. Il est À l'heure là, 16h16. Ça va. Et demain, tu vas parler combien de personnes? Pour les produits aujourd'hui, par rapport à une formation produit, j'ai envoyé le message à plus de 50 personnes pour les inviter à une présentation produit. Déjà. Mais à l'heure là, vous avez fait combien de points caisse? Je suis déjà à 4,40 moins quelque chose pour 5 points caisse. D'accord, félicitations. Donc, voilà ce qui pour un distributeur, tu veux avoir de succès, il doit avoir un plan d'action. Ça veut dire qu'avant de construire une maison, même si c'est un immeuble là, il faut avoir ton plan d'action. Voilà pourquoi Warren Buffett a dit, si vous n'avez pas un plan d'action, si vous n'avez pas un plan de travail, même si vous êtes un génie, peu importe votre savoir, si vous n'avez pas un plan, quelqu'un qui n'a même pas de plan là, quelqu'un qui a un plan, tu sais rien. Tu es un idiot. Il est 10 fois mieux que toi. Donc, il faut avoir un plan. Ça veut dire que mon plan de la journée et puis mon plan de travail. Il faut d'abord avoir un plan. Il faut savoir combien de personnes que tu as parlé hier. Combien de personnes que je vais en parler mon produit chaque jour. Combien de personnes que je vais en parler mon business. Combien de suivis clients que je vais faire par jour. Combien de choses, formations que je dois faire par jour. Donc, tu as l'action. Et quand tu te lèves là, tu passes à l'action. Tu exécutes en même temps. Donc, tu te lèves très tôt. Tu fais ton programme de la journée. Tu sais que tu pars. Combien de personnes que je vais parler mon produit? Et puis, quel produit que je vais parler? Tu dois connaître ça clairement. Et puis, tu dois savoir demain ce que tu dois faire. Et puis, si tu es manager, tu dois avoir samedi à telle heure bien clair. À telle heure, je dois faire ma présentation. Et le dimanche, à telle heure, je dois faire telle présentation. Je dois faire mon formation produit à telle heure. Tu dois tout connaître. Quand tu te poses question là, tu ne dois pas dire un. Et tu passes à l'action. Vous allez voir qu'il n'y a rien à dire. Quand vous le faites, ça marche. Ça marche. Et puis, tous les jours, quand vous ne travaillez pas, formez-vous. Voilà, à l'heure là, quand vous êtes là, vous formez. Et encore, si vous êtes honnêtement, par exemple, pour parler à 50 personnes, à ton produit ou ton business, avec les réseaux sociaux, ça ne va pas dépasser 30 à 1 heure. Ça ne va pas dépasser 30 à 1 heure. Si vous êtes vraiment sincère avec vous-même. Voilà, ça ne va pas dépasser. Et je vois qu'il y a beaucoup de distributeurs. Tu peux faire 3 jours, 4 jours, tu ne fais même pas même. Et puis après, il peut avoir des agréments pour dire, voilà, ça ne marche pas. Quand tu lui demandes pourquoi ça ne marche pas, il va avoir raison pour ça. Voilà, il va avoir raison pour ça. Sinon, à l'heure actuelle, on ne peut pas avoir raison. On ne peut pas avoir raison. Voilà, parce que dans 10 minutes, on va arrêter. Non, manager, on n'est pas encore rassasié. Hein? Parce que dans 10 minutes, j'ai une formation à donner ici. Ah, ok. Donc, on va y aller rapidement. Les questions importantes. Manager, vous avez dit, par exemple, si quelqu'un a un objectif de parler à 50 personnes, par exemple, vous, comment vous faites? Vous allez dans Facebook et puis vous ajoutez des nouveaux gens
et puis vous commencez à discuter avec ces gens-là, ou bien comment vous faites pour... Parce qu'on sait que dans le marketing relationnel, il y a les prospects chauds et les prospects froids. Les prospects chauds, ce sont les gens qu'on connaît et le nombre est très limité. Mais comment vous faites pour avoir un nombre important de gens à prospecter par jour? Voilà. Vous savez pourquoi on nous appelle FBO? FBO, ça veut dire que Entrepreneur Forever Living Product. Donc, quand vous attendez les MLM là, on dit marketing multiniveau. Marketing multiniveau. Ça veut dire que c'est école de l'entrepreneuriat. Oui. C'est école de l'entrepreneuriat. Et tous les experts parlent que si vous avez échoué dans MLM, il ne faut même plus créer une entreprise. Ça veut dire que quand tu crées une entreprise, là, tu vas tomber. Parce que dans MLM, vous allez voir les gens qui font le même travail comme toi. Chacun attend de donner son expérience. Chacun attend. Certaines personnes vont se former avec le prix cher, avec les formations chères, et puis viennent vous donner gratuitement. Moi qui vous parle ici, attends de vous donner mon expérience, mais je peux des formations. Et voilà, ici, attends de vous donner gratuitement. Donc, ils ont dit en MLM, vous allez avoir des formations gratuitement. Et ces formations-là vont vous aider à bien réussir dans l'entrepreneuriat. Ça veut dire que si vous échouez dans MLM, il ne faut pas créer une entreprise. Hein. Si tu crées, tu vas tomber. Parce que là-bas, il n'y a même pas quelqu'un pour te guider, pour te dire, voilà ça. Il n'y a pas ça. Tu vas créer le mur. Par exemple, quand vous regardez partout dans le monde, on dit 85% des entrepreneurs, premiers 18 mois là, tombent en faillite. 85%. Moi, à l'heure actuelle, quand je vous parle plus, je n'ai pas plus de 200 personnes. Je vous dis que 95%, les gens ont commencé presque 0 francs. C'est avec le contrat, ils payent le contrat à 200 francs et puis ils créent son groupe WhatsApp. On commence à les former, les techniques de vente et puis il est parti. Voilà, je vois que cette année-là, le 27, on va avoir décoration. Le 27 de ce mois, le dimanche prochain, le 27 novembre, on va avoir décoration. J'ai au moins 15 managers à décorer. Wow. 15 managers dans mon lien direct. Et moi, je serai décoré Saphir. Et il y a au moins 11 personnes qui seront managers, qui seront décorés dans mon équipe. Et encore 3 managers seniors. Et puis, le plan mérite au moins 3 ou 4 comme ça. Voilà. Et quand je vais calculer tous les 11 managers, je n'ai pas vu un manager qui a commencé avec l'argent dedans. Toutes ces personnes-là, quelqu'un qui a commencé avec l'argent, je n'ai pas vu. Toutes ces personnes-là ont commencé avec 200 francs, 0 francs. Voilà. Tous ces 11-là, je n'ai pas vu quelqu'un qui a commencé avec l'argent. Je les ai commencé à 0 francs et puis les voici. Et parmi, quand je calcule l'année passée, j'ai eu 8 managers. Et puis, je pense que parmi les 8 managers, il y a 2 seulement qui ont fait l'école. Sinon, les 6 managers là, moi, je suis mieux qu'eux-mêmes. Ils ne comprennent même pas français même. Voilà. OK, mais manager, vous n'avez toujours pas répondu à notre question. Par exemple, les prospects froids, par exemple, si vous avez besoin de 50 personnes à parler chaque jour, ces 50 personnes-là, vous les retrouvez où? Parce que peut-être vous pouvez faire 2-3 fois, vous avez épuisé toutes vos connaissances. Vous faites comment? Ouais, d'accord. Donc, quand vous allez demander à quelqu'un qui est à Forever qui n'a pas reçu, il va vous montrer son excuse. Ce qui fait que lui n'a pas reçu. Il est prêt pour vous parler de ça. Donc, elle n'a pas d'excuses. Par exemple, moi, quand je regardais mon WhatsApp là, je travaille seulement que WhatsApp. Hein. Je n'ai même pas 2000 personnes. Je n'ai même pas 2000. Oui, il n'y a pas 2000 même. Donc, la fois, quand certaines personnes, vous allez regarder sur leur répertoire là, vous allez voir que 10 000, 3 000. Mais est-ce qu'il a déjà parlé à ces 3 000 là, son business ou son produit? Il faut que je vous fasse les parler. Ces personnes là-haut. Par exemple, je vois qu'au Burkina Faso ici, il y a eu concours. Concours là, il y a eu 2 millions de candidats. 2 millions de candidats. Plus de 2 millions. Hein. On sait 6 000. 6 000 personnes. Donc, ça veut dire que 6 000 là, il y a au moins 2 millions qui vont chômer. Il n'y a pas de travail. Donc, à Forever, est-ce que tu les as montrés?
Je sais qu'au Sénégal, peut-être ça peut être plus que ici. Est-ce que ces personnes-là, ils sont avec toi? Est-ce que tu les as montré ton business? Et encore, quand vous allez faire votre propre sondage dans n'importe quel pays en Afrique, vous allez voir que 17%, les gens ont des problèmes pour faire enfant. Et puis 90%, les gens ont des problèmes de l'appareil de digestion. Soit il est constipé, soit il y a des hémorroïdes, soit quelque part il est malade. Est-ce que vous avez parlé à ces personnes-là tous les jours? Et à l'heure actuelle, là, il y a des témoignages. Les gens ont des témoignages. Il faut les donner régulièrement. C'est-à-dire que celui que tu as parlé aujourd'hui, le braid, s'il n'a pas payé, demain, il faut lui parler le bidon jaune. S'il n'a pas payé, etc. On dit, pour la première fois, on ne peut pas convaincre un client pour acheter. Quand vous lui parlez première fois, si vous voulez que la première fois que la personne achète votre produit, c'est qu'il a dans urgence. Sinon, si vous voulez immédiatement que ces personnes-là payent votre produit ou votre business, vous allez gagner sur 3%. Vous allez perdre 20% de vos clients ou de vos fioles. Ça veut dire que si vous avez au moins 100 personnes comme ça, si vous faites l'activité correctement, vous pouvez parrainer 20 ou 20, vous allez parrainer, vous allez vendre. Voilà, parce que toutes ces personnes sont malades. Si vous n'êtes pas trop pressé, mais si vous êtes pressé, vous allez prendre seulement que 3%. Mais quand vous regardez sur votre répertoire, là, il y a au moins combien de personnes. Quand vous rentrez sur WhatsApp, là, regardez là, combien de personnes sont dans votre WhatsApp. Même je regarde WhatsApp, là, je ne même pas encore utilisé. Facebook, là, quand tu rentres sur Facebook, là, story Facebook, vous regardez là, combien de filles mettent des images là-bas, tu veux qu'on leur dise bonjour, c'est joli. Vous rendez, vous leur dites c'est joli, c'est joli. Cette personne va vous rencontrer. Et puis, vous commencez à échanger avec ces personnes-là. OK. Il me reste 3 minutes. Je vous pose une question. Est-ce que votre femme-là, vous êtes marié, non? Oui, je suis marié. Est-ce que la première fois que vous avez rencontré votre femme-là, c'est le même jour que tu l'as eu? C'est le même? Est-ce que c'est le même jour que premier jour que tu as vu ta femme-là? Oui. Est-ce que c'est la même jour que tu l'as trouvée? Est-ce que c'est le même jour que je l'ai trouvé? Qu'elle a accepté? Non, 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 non. D'accord. D'accord. Donc, pourquoi vous voulez que même jour, quand tu parles à un client, il va acheter le même jour? Ah, ça, c'est C'est bien. pas possible. C'est pas conscient. Les gens, souvent, ce qui fait que les gens échouent, il est trop pressé. Ok. Immédiatement que les gens achètent. Voilà, c'est tout. Ok, merci, manager. Maintenant, vous avez dit qu'on avait seulement 10 minutes. Maintenant, on va aller à la dernière question. Maintenant, vous dites que vous utilisez beaucoup plus WhatsApp. Maintenant, quels sont par exemple, 2 outils de WhatsApp qui sont très puissants, qui vous permettent de vendre ou bien et de parrainer à la fois? 2 outils puissants de WhatsApp. Moi, quand vous regardez, moi, à tout moment, je vois que les gens ont toujours leur portable dans leurs mains. Les gens ont ça dans leurs mains. Donc, moi, personnellement, j'utilise toutes les 2 WhatsApp. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, là-haut, nous sommes à 15h29. On a fait le lien là. On a mis ça dans le groupe, non? Oui. D'abord, j'ai posé une question à quelqu'un qui a Forever et puis ça ne marche pas. J'ai posé si quelqu'un a Forever et puis ça ne marche pas, il peut me poser ces questions, il peut me répondre d'abord avant de dévoiler un petit secret. Répondez. Et puis ça ne marche pas. Par exemple, moi, je suis à Forever et puis ça ne marche pas. Moi, je suis à Forever. Ça ne marche pas. Moi, je suis pas encore manager. Moi, je suis à Forever. Manager, quand je dis moi, ça veut dire que comment ça devrait marcher là? Ça ne marche pas comme ça. Mais, alhamdoulilah, en tant que manager, excuse bien. Je vais vous répondre. Par exemple, pour quelqu'un qui dit que ça ne marche pas, on a mis, par exemple, moi, quand je voulais partager mon expérience là, on a mis ça dans le groupe là, non? Oui. C'est dans WhatsApp, non? Oui.
Les liens là, tu as partagé à combien de personnes? C'est seulement quand tu veux prendre les mêmes liens là pour partager avec les gens là. À 30 minutes, tu peux partager combien de personnes? Wow. Est-ce que tu as fait? Beaucoup de gens, beaucoup de gens. Tu n'as pas fait. Mais pourquoi qui a joué loterie aujourd'hui? Si tu n'as pas joué loterie aujourd'hui, est-ce que tu peux aller regarder l'arrivée? Non, non. Si tu fais, moi, tu ne vas rien gagner. C'est tout. Oui. C'est les réponses comme ça. Il y a des managers qui disent que ça ne marche pas. Est-ce que tu fais la présentation? Tu as fait combien de présentations par semaine? Tu fais combien de formations à tes filles? Il faut te poser des questions. Si tu n'as si tu fais rien, le résultat, c'est rien. Ce n'est pas forever. C'est tout. Donc, Ça, si vraiment que vous voulez gagner plus, faites plus. Il faut parler plus beaucoup. Tu vas avoir plus de beaucoup. Moi, depuis que j'ai compris ça, voilà pourquoi je me lève très tôt pour pouvoir travailler plus, pour pouvoir gagner plus. Et c'est ce qui fait que je gagne plus à l'air là. Félicitations, manager. Félicitations, manager. Maintenant, au SAFIR que vous êtes là, en tant que manager SAFIR, avec vos formations, vos recherches et puis vos prospections journalières, donc votre plan là, est-ce que vous arrivez à avoir un temps pour sortir? Ou bien actuellement, à 90%, vous êtes dans votre bureau, vous travaillez comme ça, en ligne? Moi sincèrement, quand j'ai fait mon plan de la journée, si je n'ai pas fini de travailler ce que je dois faire là, je ne me repose pas. Voilà, je joue pas. Facebook, là, je rentre, j'ai fait, souvent je rentre aussi, moi aussi, j'ai fait les discrets, hein, comme les gens, souvent les gens rentrent là. TikTok aussi, même Facebook, YouTube aussi. Voilà, mais quand je me lève là, c'est que je dois faire la journée. Si je ne finis pas, je ne m'amuse pas. Voilà, tous les jours, j'ai un plan de la journée. Voilà, à l'aide, là, on a un plan. J'avais mon plan pour faire mon témoignage, mon partage d'expérience à l'aide là. Et à 20h, je serai encore pour faire la même présentation. Ça sera présentation. Voilà. Donc, merci beaucoup, manager Kotongodé. Vous avez une information à offrir. Pourquoi on est là pour aller tout de suite là? J'ai enregistré. Hein? Et après, je vais partager tout ce qui n'ont pas suivi. Va suivre ça. Vous allez faire un autre témoignage après. Et suivez-moi. Vous voyez, je suis dans la salle avec les gens. Ok. C'est une salle déjà payée. Donc, après de quoi on commence? Waouh. Ça, c'est du lourd. Ça montre qu'à chaque fois, vous êtes sur le terrain. Vous êtes en train de bien travailler. Ok. C'est ça le secret. Le succès, on ne gagne pas le succès par hasard. Les hasards n'existent pas. Ça, c'est vrai. Quand vous voyez quelqu'un a des succès, il voit qu'il fait quelque chose. Sinon, si tu ne fais rien, tu ne vas rien gagner. Wow. Félicitations. Félicitations. Si tu veux gagner, il faut faire la même chose. Ça, c'est vrai. Voilà. Merci beaucoup, manager. C'était manager Kotongodé, le grand manager SAFIR du Burkina. Il a partagé son expérience. Il nous a beaucoup appris. Donc, les mots-clés, c'est formation. Les mots-clés, c'est se réveiller tôt. Les mots-clés, c'est la loi du nombre. Faire beaucoup d'actions, faire plus pour avoir plus. Et puis, voilà, et puis faire dupliquer la chose. Merci beaucoup, manager Kotongodé. Voilà. La semaine prochaine. Maintenant, pour un manager, tu peux vraiment développer bien son business. Voilà un secret. Par exemple, là, dans le week-end, il faut faire au moins 2 présentations business. Dans le week-end minimum. 2 business, une formation de fiole, au moins, si tu es un manager paresseux, au moins 4 fois de formation. Ça veut dire que tous tes fioles doivent savoir vendre. Tu dois les former. Et puis, eux aussi peuvent faire la même chose comme toi. Moi, à l'heure actuelle, j'ai deux managers, tu peux faire il y a plus de 20 personnes, tu peux faire la présentation comme moi. Certaines personnes me font mieux que moi. Tu peux faire mieux que moi. Donc, vous devez le faire régulièrement. Tout le temps, tu dois t'améliorer. Tu dois te former à tout le temps pour t'améliorer. Moi, c'est ce que je fais. Voilà. Ok, leader, merci. Merci beaucoup, leader. Merci beaucoup, leader. Maintenant, j'ai une dernière question. Je voulais savoir comment faire pour avoir un réseau international.
Comment faire pour avoir un réseau international? C'est la dernière question et puis on vous remercie après. Moi, je n'ai pas encore de réseau international parce que j'ai un réseau en Italie et je peux dire en Turquie, en Libye. Et souvent, je gagne des bonus au Sénégal parce que le mois passé, chaque mois, j'ai des bonus dans les jeunes Sénégal. Peut-être il y a des Sénégalais, mais tu sens là-bas, tu ne gagnes pas le bonus que ce que je gagne en Sénégal. Or, je ne connais même pas le Sénégal. Voilà, je ne connais même pas le Sénégal. Voilà. Et aussi, je gagne des bonus en Italie. Je pense que le bonus que je gagne en Italie, bon, ça dépasse certains managers, hein, parce que c'est plus de 1 million le mois en Italie. Wow. Voilà. Wow. Mais je n'ai jamais mis mon pied là-bas. J'ai des bonus ici en Angleterre et puis en Turquie. Wow. Voilà. Maintenant, manager, il y avait une question que j'avais oubliée. En moyenne, vous avez combien de bonus? Quel montant de bonus vous avez en moyenne par mois? Parce que avant, on donnait ça. Maintenant, on nous a dit de ne pas donner dans les réseaux sociaux. Voilà, voilà pourquoi je ne voulais pas vous dire. Voilà. Maintenant, estimation, ce que je peux vous donner comme chose. Par exemple, je peux vous dire que mon bonus seulement de 2022. 2022, oui. Vous connaissez Ouara, savez que Ouara, le parcelle coûte très cher. J'ai au moins 6 parcelles que j'ai achetées. 6 parcelles. Voilà. Ouara savent que le parcelle coûte cher. Et il y a 2 parcelles déjà qui sont en construction. Félicitations. Voilà. Et c'est tout l'argent de Forever. Merci. Félicitations, leader. Voilà. Et puis que Dieu augmente l'argent, la grâce et puis le succès sur votre équipe. Et puis encore, je vous dis quelque chose, le partage là, quand vous partagez votre expérience à tout moment, ça augmente votre chose. Les gens ne savent pas ça. Quand vous avez votre connaissance, la partagez. Je vois qu'il y a certaines personnes qui ont des connaissances, qui gardent ça, tu ne veux pas partager ça. Quand je suivais une conférence, j'ai vu que c'est le grand succès. Quand vous voyez que WhatsApp là, la personne voulait faire quelque chose qui va, tout le monde va gagner. Voilà pourquoi il a fait WhatsApp pour tout le monde. Et Dieu l'a aidé, tout le monde attend d'utiliser WhatsApp. Et lui aussi gagne. Quand vous regardez l'homme le plus riche au monde là, il veut résoudre le problème à tout le monde. C'est ça. Donc, partagez à tout moment. Ça, c'est un secret encore que je veux donner. Essayez de vraiment partager. Quand c'est qui gagne, il faut partager. Voilà pourquoi vous m'avez demandé, je n'ai même pas douté. Et ce qui essaie de donner comme chose, j'ai gardé aucun secret. Si vous voulez exploiter, c'est tout. Je garde bien. Voilà. Donc, c'est le secret de cette invitation-là. Chaque semaine, on va essayer d'inviter un grand manager. Donc, cette semaine, c'est vous. La prochaine fois, ça sera soit manager Maman Agathe ou bien manager Seydou Sankara du Burkina et puis d'autres grands leaders de l'Afrique. Merci beaucoup, leader. On a beaucoup appris. Et puis, les autres, je vous conseille d'appliquer, faire beaucoup d'actions et puis travailler intelligemment et puis beaucoup vous former. Merci beaucoup. C'était très sympa, on a beaucoup appris. Merci, manager, du fond du cœur. Merci. Merci beaucoup. Merci, merci. Bien des choses. Bien des choses.